Hello, nouvelle vidéo et qui va te plaire à 100%. Cette vidéo, c'est sur les 5 facteurs de SEO pour se positionner en première position sur Google. En gros, les 5 facteurs que je travaille à fond cette année et qui vont me permettre de me référencer sur n'importe quel mot-clé, ce sont les 5 facteurs globaux les plus importants sur 2024. Je te fais pas plus de teasing, on va rentrer dans le vif du sujet et on va les traiter un par un avec des cas d'études, des exemples, comment les améliorer, comment les travailler pour que toi aussi tu puisses développer ton SEO comme il faut en 2024. Allez, c'est parti. Allez, la vidéo va être un peu dense parce qu'il y a pas mal de sujets, mais surtout c'est vraiment les 5 facteurs sur lesquels j'applique toute la stratégie pour 2024 et sur lesquels moi-même, pour mes clients et pour mes propres sites, je travaille le plus. Parce que c'est les facteurs qui ont été prouvés sur 2024 et depuis les dernières core updates comme étant les facteurs les plus importants dans l'algorithme de Google pour classer les mots-clés, les différentes pages et donc les différents sites. Donc si toi aussi, tu vas avoir des courbes comme celle-ci, et donc là, tu vois, on parle bien passage de 25 000 clics à la journée à plus de 50 000 clics par jour. Là, on a des pics à 61 000 clics. Ça reste des gros sites et des grosses masses de trafic. Donc si toi aussi, tu vas avoir des courbes de ce type-là et surtout avec des chiffres de ce type-là, applique absolument ton travail et ta stratégie sur les 5 facteurs que je vais te montrer. Donc dans les premiers facteurs, il va y avoir obligatoirement la partie mots-clés. Typiquement, là, je te prends un cas d'étude sur carrelage. Il va toujours être super important de bien choisir tes mots-clés et de faire une stratégie basée sur ces mots-clés. Toujours, si tu regardes mes autres vidéos, et notamment les vidéos sur le contenu et sur la définition d'une stratégie de contenu, on va toujours cibler un mot-clé concurrentiel. Donc là, ça va potentiellement être le mot-clé qui a le plus de volume et qui a le plus de difficultés, donc carrelage piscine. Et en fait, quand on cible carrelage piscine, on fait une page sur carrelage piscine qui répond à l'intention de recherche, etc. Est-ce que c'est informationnel? Là, on dirait que oui. On va faire du contenu informationnel, on va venir expliquer ce que c'est le carrelage piscine, répondre à toutes les questions du People Also Ask, faire du contenu meilleur que ceux des concurrents qui sont positionnés dans le top 3. Bref, tout ça, tu le retrouves dans mon autre vidéo. Par contre, il va falloir aller plus loin que ça. Il va falloir faire aussi l'étude des mots-clés secondaires. Et l'étude des mots-clés secondaires, ça passe par les mots-clés long train, donc qui inclut carrelage piscine. On va peut-être en trouver là au fur et à mesure. Et sinon, si on n'en trouve pas ici, ça va être tout simplement d'aller sur Google et de taper carrelage piscine. Et là, on va avoir carrelage piscine Bali, carrelage piscine imitation bois, le roi Merlin, antiterrapant, etc. Tout ça, ce sont des idées de mots-clés secondaires sur lesquelles il va falloir que toi aussi, tu commences à créer des pages. Et donc à créer du contenu autour de ton mot-clé principal. Donc il va y avoir ton contenu principal, des pages filles, qui vont être des pages sœurs entre elles qui vont se faire des liens, et des pages sous-filles, etc. En gros, tu vas venir améliorer ton expertise, montrer à Google que tu es compétent sur ce mot-clé principal, parce que tu fais plein de petits contenus qui expliquent toute la thématique de ce mot-clé principal. C'est ce qu'on appelle un silo de cocon sémantique. Silo parce qu'il va y avoir du lien entre ces pages-là, et silo de cocon sémantique parce qu'en fait tu gères et tu traites toute la partie sémantique, toute l'expertise autour de ce type de contenu-là. Et en fait, il va falloir que tu viennes le dupliquer avec du contenu web autre que simplement du texte sur des pages HTML. Mais ça, je vais y revenir. Donc la partie mot-clé, c'est super important. Et la partie mot-clé, si tu regardes et qu'on tape par exemple carrelage Bali, qui est un mot-clé que tu trouves ici avec 2900 de volume et donc un keyword difficulty de 10, ce qui signifie que toi, même avec un nouveau site, sur cette thématique-là, si tu fais une bonne page, etc., tu vas pouvoir te positionner très rapidement dessus, d'autant plus si tu appliques la méthode du Golden Keyword. La méthode du Golden Keyword, elle est basée sur le mot-clé dans le title, donc il faut toujours penser à optimiser sa balise title avec le mot-clé. Ça fait partie des facteurs importants, donc c'est sur la partie facteur mot-clé, mais par contre, si tu regardes, Pierre de Bali, carrelage. Donc là, on a bien carrelage Bali dans le mot-clé en title. Là, carrelage Bali, title. Carrelage Bali, title. Là, tu vois, on n'a pas carrelage Bali, title. Ce qui fait qu'en fait, tu vas déjà pouvoir arriver devant lui potentiellement. Et celui-ci, sachant qu'il l'a pas vraiment, ça veut dire que potentiellement, si tu fais vraiment un contenu carrelage Bali et que tu réponds aussi bien aux notoriété que ce site-là, donc backlinks, etc. En fait, tu vas te positionner super rapidement dans le top 3. Donc, mots-clés, super important, vraiment super important, et dans le title, c'est super important. Et après, dans le contenu, on va pouvoir le voir ici, dans le contenu, pareil, il va falloir que tu reprennes ces mots-clés. Là, on retrouve bien Bali, carrelage piscine, tu vois, typiquement. Tu vois, bah voilà, exactement. Carrelage piscine, effet pierre de Bali, on va sur carrelage pierre de Bali. Bref, on va retrouver le mot-clé à plusieurs endroits et en fait faire un contenu meilleur et tu vas pouvoir te positionner sur carrelage Bali. Donc le facteur numéro 1, les mots-clés et le contenu. Super important, c'est la pierre angulaire du référencement, tu t'en doutes, mais c'est vraiment ce qu'il faut que tu travailles dans un premier temps, ton contenu. Fais beaucoup de contenu, commence à élargir ton panier de mots-clés, après tu le retravailles en te basant sur la Search Console, sur toutes les informations que la Search Console va t'envoyer, sur quel mot-clé t'es un peu moins bien positionné, etc. En fait, en faisant ça, déjà, tu vas
faire croître ton trafic de façon assez conséquente. Et pour créer du contenu super rapidement, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui parle du contenu avec ChatGPT et comment créer un contenu parfait. Je t'invite à le regarder. On passe au deuxième facteur. Le deuxième facteur, ça va être le trafic. Pourquoi le trafic? Ça devient un facteur important pour Google parce qu'en fait, depuis toujours, Google, son algorithme, se basait sur les liens pour prouver l'autorité qu'on partage d'un domaine à un autre. Mais en fait, au fur et à mesure, ces liens, déjà, ils peuvent être achetés, il y a plein de façons, on va y revenir après. Mais en plus de ça, Google, il a besoin d'améliorer encore un peu plus et de comprendre quel contenu attendent les utilisateurs par rapport à un mot-clé pour leur donner le meilleur contenu, celui qui répond le mieux à l'intention de recherche, à leur recherche sur le web, sur le moteur de recherche de Google. Tout simplement parce que Google, s'il commence à donner des résultats incohérents avec ce que tapent les utilisateurs, les utilisateurs, ils vont plus avoir confiance en Google, ils vont plus utiliser Google. Et en fait, du coup, ça commencerait à tuer le moteur de recherche. Donc forcément, l'objectif principal de Google, c'est d'amener les meilleurs résultats. Et pour ça, il va faire rentrer dans son algorithme un nouveau facteur qui va être le facteur de trafic et qui est considéré comme l'un des facteurs les plus importants aujourd'hui. En fait, plus une page va obtenir de trafic avec différentes sources, plus ça va vouloir dire aussi pour Google que la page mérite d'avoir du trafic, mérite d'être référencée, mérite d'être plus haut dans le référencement sur Google dans les SERP. Et en fait, ce trafic-là, tu peux le générer par plein de moyens. Typiquement, sur Instagram et TikTok, je partageais la semaine dernière une automatisation pour automatiser la création de contenu sur tes réseaux sociaux basé directement sur le contenu que tu crées sur ton site web. Et d'ailleurs, j'en ai même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube aussi. Et en fait, ça, c'est super puissant parce que ça veut dire que tu crées une page, donc tu crées ton contenu autour de ton mot-clé. Et en fait, avec l'automatisation, tu vas venir pouvoir créer plein de formats, plein de types de contenus sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest, sur LinkedIn, sur TikTok. Bref, plein de formats, plein de plateformes. Et en fait, tu vas commencer à avoir de la visibilité sur d'autres plateformes, etc. Toujours avec un lien vers ta page. Et ça va ramener du trafic sur ta page web. Donc en fait, Google, quand il va voir qu'il y a plus de trafic sur ta page, que ça vient de TikTok, que ça vient de Facebook, que ça vient de Twitter, il va se dire « Ah mais ok, mais en fait, cette page-là, elle mérite peut-être d'être mieux référencée. » Et si tu combines ça avec l'un des prochains facteurs que je vais te présenter, c'est jackpot et tu es sûr de faire décoller ton site, ton référencement et tes pages web avec ça. Donc vraiment, la partie trafic, encore une fois, super important de le travailler. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que tu travailles des sources d'acquisition autres que le référencement pur. Ce que je te recommande dans un premier temps, de faire ton référencement, donc le contenu de ton site, et de faire au moins un réseau social. Celui que tu veux. Ça peut être aussi une base mail sur laquelle tu envoies des newsletters tous les 2-3 jours et sur laquelle tu mets des liens vers tes pages web, tes derniers sujets, tes derniers contenus, tes derniers produits. Bref, il y a plein de moyens de le faire, mais en tout cas, il faut absolument que tu fasses des liens vers tes contenus web sur ton site et que tu arrives à apporter du trafic sur ton site web. Le troisième facteur super important, ça va être les performances web et la capacité des utilisateurs à accéder facilement à ton site. Tu vas voir. Typiquement, là, j'ai repris l'exemple de carrelage. En gros, j'ai scrollé un petit peu pour arriver sur un qui se positionne un peu moins bien. Carrelage market. Donc là, on voit qu'il y a un petit temps de chargement, etc. Après, j'avais préchargé la page, donc il est moindre. Par contre, j'ai fait une analyse Lighthouse. Et là, catastrophe. Sur l'analyse Lighthouse, on voit les performances à 3. Et 3, c'est très, 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 très faible. Et tu vois, en fait, il y a plusieurs problématiques. Le plus gros élément sur la page, il met 10 secondes à charger. C'est énorme. La première couche, 4,2 secondes. Bref, en fait, les performances web de ce site sont flinguées et ça le dessert énormément. En fait, les performances web, c'est pas tant un levier pour faire exploser ton SEO. Par contre, ça va être un frein pour avoir les résultats que tu devrais avoir avec ta qualité de contenu. Tu vois un peu où je veux en venir? Donc en fait, là, pour ce site-là, c'est un super frein. Et ça veut dire que, tu vois, j'ai dû scroller un petit peu pour le trouver, mais potentiellement, s'il améliore ses perfs web et qu'il les passe à 50-60, bah en fait, il va remonter, il sera top 2 ou top 3 dans la SERP par rapport au mot-clé carrelage. Et c'est super important. Ce que je recommande à mes clients, c'est d'avoir un score à minima à 50-60. En fait, ça sert à rien d'aller chercher le 100%, parce que ce sera des petites optimisations qui vont pas avoir d'effet véritable. Par contre, il y a une vraie différence, il y a un vrai gap entre 3 et 50-60. En fait, si tu arrives à réduire rien que le temps de chargement et ces différentes problématiques-là, en plus tu vas avoir tous les éléments là, c'est assez simple, tu vas voir que ton score de performance web va très très vite augmenter. Et en plus pour toi, j'ai un petit outil sympa. Si toi aussi tu utilises WordPress, comme c'est le cas pour la quasi-totalité de mes sites, en fait, j'ai découvert ce plugin WP Rocket. Ça fait maintenant quasiment 2 ans, 3 ans que je l'utilise et c'est super puissant. Parce qu'en fait, dès que tu l'actives, tu as 80% des recommandations de perf web qui sont appliquées sur ton site web
sans aucune interaction avec ton code. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas de modification de la structure de ton code et tu commences déjà à répondre beaucoup mieux aux performances web. Et à côté de ça, il te laisse la possibilité de choisir énormément de facteurs qui peuvent améliorer tes performances web. Typiquement, la mise en cache. Ça, la mise en cache pour les appareils mobiles, c'est super important parce qu'en fait, ça va permettre de mettre en cache une de tes pages web et au prochain chargement, donc pour les appareils mobiles, là je l'ai coché, tous les appareils mobiles, en fait, ils vont pas avoir besoin de recharger toute la page. Il y a des éléments qui vont déjà être en cache et du coup, ça va charger beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que pour Google aussi, il va le voir et tous les éléments vont charger beaucoup plus rapidement et du coup, tu auras des performances web qui vont être améliorées. Et donc, pour tous les utilisateurs en mobile, la page elle va charger super vite, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de chances qu'ils quittent ton site parce que c'est trop long à charger. Et ça, c'est un vrai facteur. Tu as le cache, tu as aussi, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a des temps de chargement qui sont élevés. En fait, tu vas venir minimifier toute la partie code, le CSS, le JavaScript. Typiquement, tu le vois là dans les problématiques principales, on a Reduced Unused CSS. En fait, WP Rocket, il le fait pour toi et il corrige cette problématique. Et ça, tu l'as pour plein d'éléments, tu vois. En compilant WP Rocket avec Imagify, tu vas pouvoir gérer toute la partie média. Tu vas pouvoir précharger les pages. Bref, tu as plein de règles avancées et tu peux aller beaucoup plus loin. En plus, tu as plein de tutos qui t'expliquent très très bien comment améliorer les performances web en utilisant leur plugin. Par contre, c'est un plugin payant. Forcément, là où tu as le plus de qualité, ça a forcément un coût. Mais j'ai réussi à négocier avec eux et il y a un petit code promo sur le lien en affiliation qui est en description. Mais fais attention parce que ce lien, il est à durée limitée, donc il faut que tu en profites très rapidement. Et merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Je l'ai déjà dit, mais je mets en avant aucun outil que j'utilise pas. Et là, tu le vois, on est sur un de mes sites et ça fait plusieurs années que j'utilise WP Rocket et ça a vraiment changé les perfs web de mon site. Donc je te le recommande. Si tu n'utilises pas leur plugin, par contre, travaille quand même tes performances web, passe par un développeur, passe par un autre plugin si tu es sur un autre CMS, mais en tout cas, travaille tes performances web parce que c'est super important et ça va venir te limiter énormément dans le trafic et le référencement que tu vas pouvoir atteindre avec ton contenu, avec l'autorité de ton site et avec les autres facteurs qu'on va voir maintenant. Dans les autres facteurs, super important, et ça j'en parle depuis maintenant un moment, ça va être la partie engagement utilisateur. Engagement utilisateur, ça reprend différents sous-facteurs, mais on va tous les voir au fur et à mesure. Tu vois, là je suis sur Google Analytics, et c'est là que ça devient aussi intéressant de toujours avoir de plugger un Google Analytics ou un Matomo, ou peu importe l'outil que tu utilises, pour pouvoir suivre à la fois le taux d'engagement, les users qui sont engagés pour chaque session, le temps que passent les users sur ton site et le nombre d'événements qu'ils vont faire, le nombre de fois qu'ils vont interagir avec ton site. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, plus un utilisateur va rester longtemps sur ton site, plus ça va être un facteur pour Google pour se dire qu'en fait ton site est pertinent par rapport à la thématique de la première recherche qu'il a fait, qui lui a permis d'arriver sur ton site. Si la personne a tapé carrelage piscine sur Google, qu'elle a cliqué sur ton site et qu'elle reste 10 minutes sur le site, c'est qu'elle a trouvé réponse à toutes les questions, parce que 10 minutes, c'est très très long, donc elle a fait forcément beaucoup de choses, elle a beaucoup interagi, etc. etc. Et donc ça, c'est un facteur super bénéfique pour le référencement de ton site, et notamment pour la page carrelage piscine qui a bien répondu à l'intention première. Donc ça, c'est super important. Pareil, plus il va y avoir d'événements comptés sur le site, donc du scroll, des clics sur des liens, des clics sur la vidéo, ouverture d'une vidéo YouTube, bref, ce genre de choses. En fait, plus ça va montrer aussi à Google que ton site, il est intéressant, que ton site, il propose du contenu de qualité et que ton site, il permet à l'utilisateur d'interagir et que l'utilisateur, surtout, a envie d'interagir avec ton site. Et ça, c'est encore une fois super important et ça fait partie des facteurs bénéfiques pour améliorer le référencement de ton site web. Et donc pareil, les sessions engagées, le nombre de sessions engagées par utilisateur, etc., c'est des facteurs donc, qui reprennent l'engagement par session et ça te permet de savoir si ton site, si ton canal d'acquisition plaît à tes utilisateurs ou non et si ton contenu plaît. Là, tu vois, je l'analyse par type de canal d'acquisition. Donc, on va voir en fait sur quel canal j'ai les utilisateurs les plus qualifiés. Donc potentiellement, le referral, ils adorent le contenu parce que c'est très ciblé, parce que les autres sites et les plateformes qui parlent de moi, en fait, ils m'envoient du trafic très qualifié et ils interagissent très longtemps. Pareil pour l'email, il n'y en a pas beaucoup, mais si une personne reste 7 minutes après un email, c'est qu'elle trouve quand même toute la valeur qu'elle recherche. Sur l'organique, on est un peu plus faible, mais du coup, ça veut peut-être dire qu'il faut retravailler les contenus, retravailler les mots-clés, aller cibler des mots-clés plus qualifiés. Bref, il y a pas mal de choses et de possibilités. En tout cas, il faut amener la meilleure expérience utilisateur sur la page. Donc, c'est toujours pareil, sur tes pages web, ça peut plus être que du texte, ça peut plus être que du HTML, il va falloir que tu viennes amener une vraie expérience. Et une vraie expérience, ça passe par quoi? Du podcast, de l'audio, de la vidéo, des images, des tableaux de données où tu vas pouvoir apporter de la donnée visuellement, des infographies, des CTA, donc des call to action, des boutons sur lesquels les personnes peuvent cliquer. Tu peux aussi ajouter des widgets, un widget de comparaison des prix par exemple, un widget de création de recettes sur mesure.
Bref, il y a plein de façons de le faire. En tout cas, il faut que tu répondes à l'intention de recherche qu'il y a et que tu viennes amener la meilleure réponse, le meilleur contenu à valeur ajoutée par rapport à l'intention de recherche. La personne cherche du carrelage piscine, bah tu vas lui faire un comparateur de tous les carrelages piscine, de tous les motifs, et tu peux même lui faire un petit widget où il va créer lui-même son carrelage de piscine. Tu vois, c'est un truc tout bête qui va coûter un petit peu à faire et au final pas tant que ça parce que maintenant tu as ChatGPT pour t'aider. Et en fait, tu vas venir répondre super bien à l'intention utilisateur. Et du coup, si tu réponds à l'intention utilisateur, si tu augmentes l'engagement sur ta page, ton référencement sur le mot-clé, il va décoller. Et c'est vraiment super important. Et pareil, et du coup, on va reprendre le mot-clé carrelage Bali qui était intéressant parce que assez facile à aller cibler. Et du coup, on va prendre le premier, Réflexe Boutique. Et tu vois, Réflexe Boutique, comment ils font leur engagement? Déjà, il y a de l'interaction. Avec un hover, ça te donne envie de cliquer. Et en fait, tu vas avoir les différentes séries de carrelage. Ensuite, là, tu vas avoir comparaison des produits avec tous les filtres. Donc en fait, là, la personne qui arrive là-dessus, déjà, elle a envie de cliquer. Et elle va cliquer sur les différents filtres. Elle va cliquer là pour fermer. Elle va cliquer un peu partout. Donc déjà, là, il y a de l'engagement sur la page. Ensuite, là, elle va pouvoir lire. Donc si elle scrolle jusqu'en bas, elle va rester de plus en plus longtemps parce qu'il y a du contenu. Ok, c'est pas mal. Et tu vois, ce que j'aurais fait à leur place, j'aurais fait peut-être au milieu ici, une vidéo explicative de comment choisir son carrelage Bali. Ou alors de comment est fait un carrelage Bali. Tu vois, des trucs comme ça. Et potentiellement, ça peut être soit de la vidéo dans le contenu, soit ça peut être aussi un CT en mode vous avez du mal à choisir votre carrelage Bali, allez voir notre guide comment choisir mon carrelage Bali. Et là, tu fais un guide informationnel qui vient creuser le sujet du carrelage Bali. Et là, c'est tout gagné pour toi. C'est ce que font énormément de gros. Tu vas voir Leroy Merlin, etc. Ils vont tous avoir des guides d'achat parce que le guide d'achat, il permet de se référencer sur comment choisir, comment acheter, comment nanana. Et du coup, ça ramène vers la page produit qui, elle, cherche à se placer sur carrelage Bali. Et en fait, en faisant ça, tu as le maillage interne, page mère, page fille, ce qui est super important parce que le maillage interne, ça permet de naviguer sur le site et donc d'augmenter le temps de session. Si la personne se pose une question par rapport à son sujet initial, donc là, elle a tapé carrelage Bali. Là, elle commence à en voir plein et tout. Et du coup, il y a des questions qui viennent dans sa tête. Ok, mais comment je choisis mon carrelage? Ok, mais quel matériau, etc. Et si toi, tu lui proposes sur cette page-là, au moment même où elle a la question de comment choisir le carrelage avec une page, typiquement, tu vois là, ils le font très bien avec échantillon gratuit, plus d'infos, tu as envie de cliquer pour en savoir plus parce que tu as potentiellement une question dessus, bah en fait, ça t'emmène soit vers un guide, soit vers une autre page. Du coup, ça te fait naviguer sur le site. Maillage interne, c'est puissant, ça permet de l'engagement. Et c'est comme ça que marche le web, que marche le référencement aujourd'hui. C'est vraiment l'un des facteurs les plus puissants. C'est ce que je recommande à tous mes clients. Et surtout, en fait, aujourd'hui, le maillage interne et cet engagement-là, cette réflexion-là sur les pages, c'est ce qui pêche chez énormément d'e-commerçants. Et si tu arrives à réfléchir, comme je viens d'avoir la réflexion sur les questions qui vont pop au fur et à mesure quand tu arrives sur cette page-là et par rapport à la première intention de recherche, si tu arrives à l'avoir par rapport à ta thématique, à ton expertise et surtout en te mettant à la place de tes prospects et de tes clients potentiels, bah en fait, ton référencement, il va décoller parce que tu vas venir commencer à créer des guides d'achat ou des pages informatives par rapport à tes produits, tes services qui vont être super pertinents, qui vont venir améliorer la thématique, qui vont permettre de faire du maillage interne, du lien, donc du lien du transfert de jus et du lien de l'engagement des utilisateurs. Et en faisant ça, bah ton site, il va décoller. J'ai vu énormément de sites avec un bon maillage interne, voir leur trafic décoller. J'ai passé moi-même un de mes blogs de 2000 clics par mois à plus de 50 000 clics par mois, juste en repensant ma stratégie de maillage interne. Et sans créer aucun nouveau contenu, juste en repensant ma stratégie de maillage interne. Je te laisse avec cette image-là, et on va passer au cinquième et dernier facteur. Le dernier facteur, on est de retour dans SEMrush, tu vois, c'est toujours le même mot-clé, carrelage Bali, 2,9 de search volume, très easy. Franchement, je suis à deux doigts de créer un site sur le carrelage Bali tellement ça a l'air rentable, mais bon, je vous le laisse. Enfin, avec tout ce que je viens de dire, il y a quand même pas mal d'insights assez cool. Et là, en plus, on le voit bien, carrelage Bali piscine, carrelage piscine Bali. Bref, il y a pas mal de choses. Et après, vous gérez toute la partie quel balai pour balayer le carrelage de piscine, etc. Là, SEMrush en plus, ils vous font des keyword clusters maintenant. Vous avez tous les éléments. En plus, si vous cumulez ça, cette vidéo, tout ce que je vous dis là, avec mes vidéos sur comment rédiger avec ChatGPT, comment faire l'audit Search Console, etc. En fait, là, vous commencez à avoir toutes les bases pour gérer vous-même un site, faire décoller le site. Vous avez même pas besoin de moi. Vous regardez mon YouTube, 2 fois chaque vidéo, bam, ça va très très bien marcher. Bref, ce que je voulais vous dire, cinquième facteur, les backlinks. Et les backlinks, c'est toujours super important. Pourquoi? Parce que déjà, comme je le disais en début de vidéo, Google, il a basé son algorithme de moteur de recherche sur les backlinks. En fait, la crédibilité que donne un site à un autre, c'est super important. C'est ce qui lui permet de valider qu'un site est pertinent dans la thématique ou non. Et donc, ces backlinks, c'est pour ça qu'il leur fait la guerre aussi et qu'il y a eu des algorithmes et des pénalités au fur et à mesure parce qu'il y en a qui abusaient, qui achetaient beaucoup trop de liens, etc. Parce que oui, tu peux acheter du lien, oui, tu peux faire de l'échange de liens, mais par contre, au fur et à mesure, si Google commence à avoir
des soupçons, bah, en fait, quand il y a des doutes, il y a pas de doute, comme j'aime bien le dire, et il va venir que de ton site. Donc, les backlinks, c'est super important, mais c'est super important de bien le faire. Et typiquement, il y a des niches où en fait, avec 1, 2, 3 backlinks, bah, tu vas venir te positionner premier ou deuxième, bah, en tout cas dans le top 3 en super rapide. Et là, on est sur une niche où c'est le cas. Et donc, sur Carrelage Bali, tu vois, avec tes 2900 de volume, franchement, tu fais une stratégie, ou même limite, tu fais juste un site focus Carrelage Bali, avec des pages qui parlent de tout autour du carrelage Bali, etc. Avec des pages produits, non, mais que focus carrelage Bali. Et tu vas venir focus du backlink dessus. Bah, en fait, regarde, là, c'est As de carreau qui est premier, Stone by Stone deuxième, concept mosaïque. Ok, très bien. Regarde le nombre de domaines référents qu'ils ont. 1, 2 et 3. Donc en fait, les backlinks, on s'en fout parce que moi, je réfléchis et je raisonne toujours en termes de referring domaine, de domaine référent. Parce qu'en fait, avoir 2, 3, 10 liens sur un même site, ça va pas apporter beaucoup plus de jus. Je préférerais avoir 10 liens sur des sites différents que 10 liens sur un même site ou que 5 liens sur 5 mêmes sites. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, tu vois, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que As de carreau, déjà, avec juste un referring domaine, donc il faudrait aller voir le referring domaine, lequel c'est, s'il est très puissant, très thématique ou pas. Mais avec un seul, alors que les numéros 2 et 3 sur Google en ont plus, ça veut dire que le contenu de As de carreau sur Carrelage Bali, sur ce mot-clé, sur cette intention de recherche, bah, il est meilleur. Donc en fait, ça veut dire que tu dois t'inspirer de ce contenu-là et que tu viennes faire une dizaine de referring domains très thématiques, donc sur de la piscine, sur du carrelage, sur de l'aménagement de maison, ce genre de choses, aménagement de jardin plutôt. Et en fait, en faisant ça, bah, tu vas venir choper le top 3 très facilement. C'est franchement super puissant. Et là, tu vois, t'en as même Leroy Merlin, mais bon, du coup, qui a quand même beaucoup d'autorité, et Éco-Céramique, que je connais pas. Mais là, ils ont 0 lien. Et ils se positionnent. Donc ça veut dire que leur contenu, il plaît quand même à Google. Donc en fait, inspire-toi de celui-ci, de ces trois-là. Tu fais un contenu meilleur, où tu apportes plus de valeur. Tu viens ajouter des backlinks. Pour ça, tu as de l'achat de liens. Dans ma bio, je vais t'ajouter un lien vers Linkuma. C'est un lien affilié. Si tu cliques dessus, tu me rémunéreras aussi un petit peu pour toute la valeur que je te donne dans cette vidéo et dans toutes mes autres vidéos. C'est un moyen de me remercier. Et je te remercie d'avance si tu le fais. C'est pour des liens entre 7 et 30 euros. Et franchement, qui sont thématiques et qui sont très puissants. J'ai vu pas mal d'études de cas. Et moi-même, j'utilise. J'ai des pages qui se sont positionnées avec des backlinks Linkuma et pas en énorme quantité. T'en fais 5. Parfois, avec un backlinks, ça marche très bien. Et ça t'évite d'aller acheter 50 backlinks très chers sur toutes les plateformes, etc. Après, t'as plein d'autres plateformes qui le font aussi, mais je ferai une vidéo sur toutes les plateformes de netlinking. Et donc, tu fais ça, tu crées du contenu, tu fais une vingtaine, une cinquantaine de liens là sur l'année avec Linkuma. En plus, comme ça va pas te coûter très cher. Et après, t'as d'autres plateformes comme Dealer de temps sur laquelle tu peux faire de l'échange. Typiquement, ça peut très bien marcher aussi. Et donc, tu viens pousser tes contenus, à la fois un petit peu de home et que tu redispatches bien vers les pages que tu veux et vers les pages directement business, on va dire. Et en fait, bah, tu vas venir te positionner super rapidement. Donc oui, les backlinks, ça fait toujours partie des facteurs à prioriser dans une stratégie SEO en 2024. On a vu les 5 facteurs. Si je te les refais, il y a mots-clés, performance web, trafic, engagement utilisateur et backlinks. Tu as tes 5 facteurs à travailler en 2024. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Franchement, c'était assez dense. On a vu tous les différents facteurs de ranking les plus importants, ceux en tout cas que de mon côté et avec mes clients, je vais travailler de la façon la plus ardue sur toute l'année parce que ce sont les facteurs qui sont les plus pris en compte dans l'algorithme pour permettre de se positionner sur des mots-clés. Je t'ai fait un scope assez global, il y a quand même pas mal de boulot, tu le vois bien, mais en tout cas, c'est vraiment là-dessus qu'il faut que tu te concentres et que tu concentres ta stratégie web. Si tu fais ça, c'est sûr que les résultats vont suivre. En tout cas, si t'aimes mes petites vidéos, pense à t'abonner, à mettre la cloche, c'est ce qui me donne de la force pour toute la valeur gratuite que je t'apporte. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la partie autorité et pour approfondir un peu plus la partie backlinks. Allez, ciao!